Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo achat récent. En fait ça va être tous mes achats du mois de novembre avec au programme une série télé, 9 amarrés et un steelbook. Bah, avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Et je voulais passer aussi un petit message à mon cher Chris Areus Movie en te souhaitant un bon rétablissement, mon ami, et que tout ira bien pour toi. Et vas-y, je pense fort à toi, mon pote. Alors, dans cette vidéo, je vais tout de suite commencer par... voilà, dans cette vidéo, il y aura pratiquement que des achats des films de 2021 ou 2022. Avec... tout de suite, je vais commencer par la série TV que je me suis pris. C'est la série... Je vais essayer de faire sans reflet. La série Le Tour du Monde en 80 jours. Série tirée des célèbres aventures de Phileas Fogg, tirée des aventures d'un récit de Jules Verne. On retrouve au casting notamment David Tennant qui joue le rôle de Phileas Fogg. Je ne l'ai pas encore vu parce qu'elle est encore sous blister. Mais voilà, j'aime beaucoup les œuvres de Jules Verne. Le Tour du Monde en 80 jours, Voyage au centre de la Terre. Bon là j'en ai pas beaucoup en tête, mais voilà, c'est quand même des sacrées œuvres d'aventure. Et, euh, et puis voilà, j'ai été bercé aussi par le film de 2004 avec Steve Coogan, Jackie Chan. On retrouvait aussi Cécile de France. Et il me tarde de voir cette série que je m'étais pris sur 10 euros, à 10 euros, pour 10 euros sur Amazon, excusez-moi, dans une offre 2 égale 3. Et j'ai vraiment hâte de me la voir. Alors là, ça va être le seul film d'animation de cette sélection. J'en rentre pas tant que ça, parce que je suis assez exigeant, entre guillemets. Et là, c'est un film d'animation de 2022. C'est le film Les Bad Guys, avec notamment en casting, en voix principale. Moi, je parle des voix françaises, parce que c'est Pierre Ninet. Il y a Jean-Pascal Zadi qui fait le requin. Après, les autres, c'est Igor Godesman qui fait le serpent, entre autres. Et j'ai trouvé que c'était un petit film d'animation plutôt sympathique, même s'il n'est pas mémorable. En fait, c'est une bande de braqueurs qui vont essayer de devenir des good guys, parce qu'on les appelle tout le temps les bad guys. Bon, là, je schématise vraiment beaucoup le film, hein. Mais c'est plutôt sympathique, il y a beaucoup de références au film de braquage. Et c'est assez rigolo. C'est pas mémorable non plus, mais on passe quand même un bon moment devant les bad guys. Que j'avais pris pareil dans une offre à la Fnac, cette fois-ci 3 égale 30, avec 5 euros offerts sur la carte Fnac. Et ça, c'est plutôt cool, ce genre de petite offre. Alors là, on va passer au film français. J'en ai deux à vous proposer. Avec, pareil, c'était la même offre avec les bad guys, pour donc 10 euros. C'est le film King. C'est un film qui, pour moi, s'inspire beaucoup de Mia et le Lion Blanc, avec, avec un côté un peu plus humoristique, un peu plus comédie. Et c'est un film que j'ai trouvé sympathique. C'est comme les Bad Guys, c'est quand même très pour adolescents, enfants. Mais voilà, il y a quand même des très bons passages. Le duo de jeunes acteurs sont très impressionnants. Et franchement, moi, j'ai passé un très bon moment. C'est très touchant. L'actrice principale, qui s'appelle Lou Lambrecht, est très impressionnante. Elle joue vraiment extrêmement bien. Et c'est un petit film que je ne peux que vous recommander. Le Petit King. Alors après, deuxième film français, un film que j'attendais beaucoup, qui est tiré d'une célèbre, qui devient une trilogie maintenant, de films comédie française. C'est le Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Film avec Christian Clavier, Chantal Lobby, il y a Mehdi Sadoun, Frédéric Shaw. Je vais pas citer tout le casting, mais on reprend les mêmes, on recommence. Où là, cette fois-ci, en fait, c'est Christian Clavier et Chantal Lobby qui fêtent leurs 40 ans de mariage.
Et en fait, leurs filles ont décidé d'inviter tous leurs beaux-parents en fait pour fêter ça, cet événement. Et bah, comme d'habitude, il va y avoir beaucoup de quiproquos. Bon, le premier restera quand même vraiment le meilleur, le plus novateur, le plus frais. Là, c'est vrai qu'il tire un peu sur la corde. Mais on passe quand même un bon moment. Il y a des moments où on rigole vraiment. J'aime beaucoup Pascal Nzonzi, je le trouve excellent ce comédien. Très drôle. Et puis voilà, c'est plutôt agréable à regarder, même si c'est pas ouf et ça déplaira beaucoup et je peux le comprendre honnêtement. Alors, cette fois-ci, on va passer au film américain. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupe. Alors, là, on va passer sur un film de 2012. Film que j'ai pris à Bookov, je l'ai eu à 2 €, j'étais trop content. C'est le film Happiness Therapy, film de David O. Russell, qui a réalisé notamment l'Exceptional Fighter que je vous ai présenté dans ma dernière ou avant-dernière vidéo achat récent, je ne sais plus. Mais c'est un film que j'ai trouvé. C'est un film Fighter que j'ai beaucoup aimé. Et celui-là m'avait un peu laissé mi-figue, mi-raisin. Mais j'ai envie de lui redonner une chance parce que le casting est quand même assez fou. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et Robert De Niro, rien que ça, on sait qu'on va quand même voir un film assez bon. C'est un film assez particulier, vraiment une comédie dramatique. Mais je l'avais trouvé quand même très intéressant sur pas mal de points et j'ai vraiment envie de leur donner une seconde chance. Et voilà, il faut vraiment, je pense que c'est quand même un film à voir. Notamment pour le duo Bradley Cooper et Jennifer Lawrence qui sont exceptionnels dedans. Le petit Happiness Therapy. Alors là, on va passer sur le dernier film entre guillemets ancien avant de finir qu'avec des films de 2021-2022. C'est un film, un live action Disney. C'est le film La Belle et la Bête qui date de 2017 avec notamment Emma Watson. C'est tiré du célèbre dessin animé La Belle et la Bête et c'est un film que j'avais vu sur Netflix, je crois, je sais plus. Ou non, tout simplement sur Disney+, je dis une bêtise. Et pour le coup, j'avais trouvé que c'était une excellente adaptation du, euh, du célèbre dessin animé de chez Disney. Et du film aussi, il y a eu pas mal d'adaptations avec Jean Marais notamment dans les années 50-60, il me semble. Et c'était vraiment une très bonne adaptation. Et franchement, pour le coup, comparé au Roi Lion qui était pour moi une catastrophe parce que c'était vraiment un copier-coller, là il y avait quand même. Il y avait une vraie idée derrière ce film et ouais, c'était vraiment un bon petit film. La Belle et la Bête. Alors là, on va passer. Et ça, c'est un film que j'ai eu sur Vinted dans le lot et qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu pour 6 €, il me semble. Alors là, on va passer sur une pépite un film exceptionnel que j'ai enfin visionné. Film de 2021 que j'ai eu dans une offre Fnac aussi, toujours à 10 € pièce. C'est le merveilleux House of Gucci. Film de Ridley Scott avec un casting 5 étoiles, l'exceptionnel Lady Gaga, le génial Adam Driver. Après, on a Jared Leto qui est épatant, Jeremy Irons, c'est aussi le génial Al Pacino. Comme son nom l'indique, en fait, c'est l'histoire en fait de la famille Gucci à travers Maurizio Gucci et sa femme Patrizia Reggiani et le drame qui va se passer. Et en fait, je connaissais vraiment de très très loin l'histoire Gucci. Et j'ai vraiment passé un super moment. C'est un film malgré le fait il dure plus de 2 h 30. On est scotché. Les reconstitutions de l'Italie des années 70-80 est vraiment top. Lady Gaga est magnifique. Elle a dû bosser pour ce rôle et elle a un talent monstrueux. Après, Adam Driver, j'aime toujours ce qu'il fait. C'est un de mes acteurs préférés. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez parce que c'est vraiment une merveille ce film. Je pense que c'est. Après, non, il est sorti en 2021, mais c'est un de mes derniers.
C'est un de mes meilleurs visionnages de ces 3-4 dernières années, honnêtement, j'ai adoré ce film. House of Gucci. Alors après, on va passer sur. Là, on va finir sur 4 films de 2022. Attendez, parce que je me suis trompé de film dans. Hop, tac, voilà. Parce que je m'étais trompé de film dans ma liste. Alors là, c'est un film de 2022, film que j'ai eu sur Amazon pour 11 euros de Michael Bay, c'est le Ambulance. Avec notamment Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen et Eiza Gonzalez. C'est un très bon film, comme son nom l'indique. Après, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez vu. C'est un film qui se passe dans une ambulance. Des braqueurs en fait qui vont braquer une banque, mais ça va très mal se passer. Ils vont en fait prendre en otage une infirmière, un infirmier qui secourt un policier qui a été blessé. Et le film est vraiment. Après, c'est un film de Michael Bay, c'est-à-dire que ça envoie de tous les côtés, mais c'est plus que ça, il y a vraiment une vraie histoire derrière. Il s'est fait plaisir sur les drones. Il y a des moments, par contre, t'as envie un peu de vomir. Mais non, après, sérieusement, le film est excellent. J'ai beaucoup aimé Eiza Gonzalez qui est vraiment top. Jake Gyllenhaal aussi, qui a un rôle en fait un peu de psychopathe au final. Et pareil, il y a Abdul-Mateen qui est très convaincant. Non, franchement, c'est un très bon film. Un des meilleurs films de Michael Bay, limite pour moi. Avec les Bad Boys notamment et 13 Hours que j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, franchement, je, comme House of Gucci à moindre mesure, mais je peux que vous le recommander. Hop. Après, encore un film de toute façon, je vais me répéter 2022 que j'ai eu dans une offre. Pareil, à 10 euros à la Fnac. C'est une adaptation d'Agatha Christie, la deuxième réalisation de Kenneth Branagh dans cet univers d'Agatha Christie, c'est Le Mort sur le Nil. Après, c'est un peu comme le premier, quoi. C'est des bons films. Euh, Après, voilà, le casting est quand même assez incroyable. J'adore Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot, je le trouve très bon. Après, on retrouve la merveilleuse Gal Gadot. Après, on a Emma Mackey, Cocorico. Mais franchement, non, c'était un très bon film. Après, voilà, ça suit comme le roman, quoi. En fait, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais on passe un très bon moment. Visuellement, c'est quand même très beau, je trouve. Les costumes, tout est très bien fait. La réalisation est très soignée. Comme souvent avec Kenneth Branagh. Et je peux que vous le recommander. On passe un très bon moment. Alors après, on va passer sur le dernier film en amarré. Toujours pareil, près à la Fnac dans une offre, à 3 égale 30. C'est le film Uncharted, l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Il est encore sous blister parce que je l'ai vu sur MyCanal. Et c'est un film que, voilà, comme les derniers que je vous ai présentés, que j'ai adoré. Je suis pas un adepte du jeu vidéo. J'ai juste vu des gameplays de temps en temps. Après, ouais, je connais pas tant que ça les personnages. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que au niveau des effets spéciaux, au niveau des cascades, des scènes d'action, c'est assez incroyable. Les 20 premières minutes sont pas incroyables, mais dès qu'on rentre dans le personnage et dans l'aventure avec Tom Holland et Mark Wahlberg, on passe un très bon moment. Après, moi, ça me dérange pas que ce soit en fait qu'il fasse un jeune Nathan Drake parce que comme j'ai pas une affection pour le jeu vidéo, moi ça me dérange pas. Après, je peux comprendre que ça puisse déranger certains. Mais en tout cas, on passe un très bon moment. La scène dans l'avion, la scène sur le bateau d'époque là qui est en hauteur, qui est tracté par des hélicoptères à la fin, c'est waouh, t'en prends plein les yeux. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce Uncharted. Et enfin, pour finir, on va passer sur le, la dernière œuvre de cette vidéo, c'est un steelbook, parce que maintenant, voilà, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai décidé de me calmer sur les steelbooks et de prendre plus qu'un steelbook par mois et une nouveauté. Comme vous le verrez sur mon fond d'écran, je me suis pris le steelbook du dernier Jurassic World Dominion. Je crois que je sais plus comment il s'appelle en français, le titre français. Et voilà, parce que en fait j'avais vu des reviews du steelbook et je l'avais trouvé très beau et je me suis pris à la Fnac.
Après, j'ai une petite déception parce que j'avais fait exprès de le jouer, pas le commander justement, mais j'ai quand même eu un POC. Je crois que ça arrivait à d'autres personnes aussi. Après, là, on n'en verra pas, mais j'ai un petit POC. Enfin bref, c'est pas très grave. Mais là, déjà, je vais vous présenter le steelbook. Alors, la face avant, hop, la face arrière, qui est faite sous forme de dessin un peu, qui est très belle. Je vais vous montrer l'intérieur du steelbook. Hop, voilà ce que donne l'intérieur du steelbook. On retrouve Chris Pratt. Ça, c'est au début du film quand il chasse des dinosaures en fait pour les protéger. Bon, en termes de sérigraphie, les disques, il a pas de, c'est pas ouf. Hop, parce que c'est la même sérigraphie sur le 4K et sur le petit amarré. Hop. Et par contre, ouais, ce que je trouve très bon dans ce steelbook, c'est cette belle continuité. Moi, j'aime, je le trouve vraiment magnifique. Et la tranche aussi est très très belle. Là, on verra pas très bien. Doré, franchement. Et hop, je vais juste le remettre dans sa petite pochette. Et concernant le film, bah, je comprends les critiques négatives. J'ai quand même passé un bon moment, mais moi, je m'attendais un peu plus à un film à la planète des singes suprématie, un peu un film un peu post-apo, quoi. Et c'est vrai que, en fait, le film est un peu maladroit à ce niveau-là. Je trouve il va pas assez loin. En fait, on continue à avoir un monde un peu trop développé, en fait, et les dinosaures, on les exploite pas tant que ça dans le film. Après, voilà, j'ai quand même passé un bon moment, je le reverrai avec plaisir. Après, voilà, c'est une saga qui est assez inégale. Le 2, mon préféré restera le deuxième, je trouve. Mais dans l'ensemble, les trois se regardent quand même avec plaisir. Et de revoir le casting original avec Sam Neill et Laura Dern et Jeff Goldblum, c'était vraiment chouette, ça, pour le coup. Et on en prend quand même plein les yeux, les dinosaures sont quand même super bien faits. Et ça reste un très bon divertissement. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo qui aura été quand même placée sous le signe de la nouveauté, j'ai envie de vous dire. Bah, je pense faire quand même une vidéo Black Friday parce que je me connais, je sais que j'aurais fait des folies. C'est pour ça qu'on va très vite se revoir en vidéo. En tout cas, bah, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me régale toujours à faire ces vidéos et les partager avec vous. Bah, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à la prochaine. Salut!